Matthieu chapitre 26 et le verset 35. Il y a une discussion entre Jésus et les disciples, et puis Pierre, lui, il intervient. Je vais vous donner juste ce qu'il a dit, puis après on reviendra sur le texte. Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Alors, Jésus, après avoir pris le pain et le vin, célébré la Pâque, eh bien, ils ont chanté des cantiques, c'est formidable, hein, verset 30. Et puis Jésus, après, il leur révèle un peu ce qui va se passer. Hein. Je serai pour vous cette nuit une occasion de chute, verset 31. Puis après, il parle, mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai. Et puis, c'est là que Pierre manifeste son caractère et son tempérament un peu, voilà, un peu affirmé par rapport aux autres. Voilà ce qu'il dit au verset 33. Jésus, mais quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Quel orgueil! Et Jésus, là, il va vite le calmer. Verset 34, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et c'est après qu'il dit, bah non, même si je dois mourir. Et la suite, on la connaît. Ils vont être un petit peu confrontés à eux-mêmes. Et Pierre va renier Jésus, exactement comme Jésus l'avait décrit, une fois que Jésus était arrêté. Il ne va pas faire plus malin qu'il n'est, hein, en réalité. Et ça nous montre des fois notre fougue, notre peut-être un certain courage, mais aussi des fois la folie de nos paroles et de nos actions. Pierre voulait se distinguer des autres. Et puis c'était un meneur, on voit bien à la fin du verset, quand il dit « je ne te renierai pas », et les disciples, ils ont « bah oui, non, c'est sûr, nous aussi on ne va pas te renier ». Parce que Pierre l'avait dit, que lui c'était une... Voilà, tête brûlée un peu, hein. Voilà, donc c'était un meneur. Donc quand Pierre il dit ça, mais nous aussi on va te suivre. Hein. Bon, la réalité c'est que quand Jésus va être arrêté, bizarrement, il n'y a plus personne. Il n'y en a pas un qui va rester. Hein. Ils vont tous détaler dans tous les sens. Et Pierre aussi. Hein. Il va aussi se confronter à lui-même. Donc des fois, nous pouvons faire des grandes déclarations. J'en ai entendu des grandes déclarations. Et moi-même, j'en ai fait dans ma vie. Mais je me suis toujours rendu compte que c'était de la folie. On veut faire des grandes déclarations, prendre des grands engagements. Vous savez, tous les ans, un nouvel an, on fait des grandes déclarations parce qu'on prend des engagements. En 2000 temps, je ferai plus ceci, je ferai moins de cela. On prend des engagements, on appelle ça des vœux. Moi, j'appelle ça plutôt des mensonges, ou des illusions plutôt. Et puis c'est vrai, il faut être honnête, ça tient pas. Ou peu. Ça dépend qui, mais généralement, ça tient pas. Ça tient pas longtemps en tout cas. Parce que c'est des paroles d'homme. Et là, c'était une parole d'homme. Et Jésus voulait parler à Pierre, et tous ceux qui sont dans cette attitude-là, ils ne lui reprochent pas d'avoir un caractère fort. Ils ne le reprochent même pas de ses déclarations. Il aurait pu dire, écoute Pierre, c'est bon, t'as pas entendu, tu vas me renier. Il n'a pas insisté, il l'a pas jugé, condamné, manipulé. Non, pas du tout. Moi, je vois que Jésus, il a dit ce qu'il avait à dire. Pierre, il a continué dans sa vue, mais en fait, il était avec Jésus depuis un peu plus de 3 ans, mais il ne le connaissait pas. Il ne le connaissait pas vraiment. Je vois vraiment une différence entre le Pierre qui est jusque-là, jusqu'avant l'arrestation de Jésus, et puis après. Il y a toute la période de Gethsémané où Pierre, là, il va
Il va être confronté à lui-même, à son orgueil, à ses contradictions, à son caractère, et il va être brisé. Et il va se repentir. Et Pierre sera un homme changé et transformé après la croix. Il ne sera plus jamais le même. Et c'est lui qui deviendra un apôtre solide, hein, et qui va constituer l'histoire de l'Église qui nous est encore parvenue jusqu'à aujourd'hui, dans les pères de l'Église. Mais s'il n'était pas passé par là, ça n'aurait pas été cet homme-là. Le Pierre, avant Gethsémane, s'il était resté tel qu'il est, ça aurait été une catastrophe. Une catastrophe pour l'Évangile. Et Jésus savait cela. Et il ne voulait pas le blesser en lui disant, écoute, t'es qu'un orgueilleux, un prétentieux, ouais, va falloir que tu sois cassé. Hein, certains, voilà. Vous savez, c'est ceux qui cassent les autres. Moi, j'ai fait une école biblique très longtemps, mais c'était à la dure. Hein. C'était un peu la croix ou la valise. Hein. Et j'avais des responsables qui étaient très durs. Je ne veux pas dire méchants, mais presque. Et je me rappelle d'une fois, parce que j'aimais chanter, je composais de la musique, voilà. Et une fois, le plus grand responsable de l'école biblique m'avait pris à part. Il m'avait dit, tu sais, t'as pas de ministère, toi. Tu feras rien. Je suis sorti de là, je peux vous assurer que j'étais pas bien. J'ai beaucoup pleuré. Puis j'en ai voulu aussi. J'étais en colère. Puis Dieu m'a parlé. Puis j'ai accepté. Puis j'ai dit, Seigneur, de toute façon, c'est toi qui me forme. C'est toi qui agis. Puis voilà. Des années après, bien, après ce temps de brisement, après ce temps, oui, il fallait certainement casser certaines choses en moi. Et voilà. Mais Dieu a mis le temps, hein, parce que j'étais aussi réfractaire et rebelle. Dieu a mis son temps pour me briser, pour me former, pour me préparer. Puis un jour, m'a appelé à son service. Et j'ai l'honneur de le servir depuis de longues années. Eh bien, Pierre, pour qu'il puisse servir vraiment Jésus, pour être un témoignage, pour être un pilier de l'Église de Jésus-Christ, eh bien, il ne pouvait pas rester le Pierre d'avant Gethsémane. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça n'aurait pas été possible. Eh bien, il a fallu qu'il passe par le brisement, par le pressoir. Vous savez, le pressoir à huile, hein, cette grosse pierre qui vient tourner sur une autre pierre, où les olives sont concassées, pressées jusqu'à ce que ça ne produise que de l'huile. Il en faut. Hein. Il en faut une pression, une tension. Mais ça, personne ne veut. Hein. Je dis souvent, on veut souvent le résultat de nos prières, mais on ne veut pas le processus. C'est logique, c'est humain. Voilà, personne. Si on dit tu dois être brisé pour mieux comprendre, non, non. Entre nous, on doit s'encourager. Et moi, je dis que voilà, ce qui s'est passé dans l'école biblique à l'époque, c'était comme ça. Voilà, c'était pas dire marche ou crève, mais presque. Voilà, c'était comme ça. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, je reviendrai pas là-dessus. Voilà, le Seigneur a utilisé ça de toute façon pour sa gloire, mais personnellement, je ne le ferai pas de la même manière. Et c'est pour ça que le Seigneur m'a donné un cœur pour bénir, pour aider, pour encourager, pour fortifier la foi. Moi, je trouve que ça fonctionne mieux. Voilà, des fois, c'est compliqué, voilà, parce qu'il y a des gens qui veulent rien entendre, mais c'est pas grave. Il faut laisser le temps à Dieu, et puis des fois, on comprend pas tout de suite. Voilà, ok, le Seigneur va trouver, mais je pense qu'il y a plus de poids quand c'est un encouragement, quand c'est vraiment, voilà. Alors, Jésus lui dit clairement, voilà ce qui va se passer, mais il lui dit pas ce qui va se passer dans 10 ans, hein. Il lui dit cette nuit même. Donc voilà, il n'est pas en train de lui dire dans d'autres textes, on voit bien que voilà, il avait un plan pour Pierre. Mais là, il lui dit, voilà ce qui va arriver.
Puis après, Pierre, il réaffirme que non, non, ça va pas arriver. Et puis les autres disent oui, 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 c'est sûr. Non, 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 on va pas te renier. Il y a personne ici qui va te renier. Oui, nous sommes les 12 apôtres de Jésus-Christ. Enfin, 11, puisque Judas avait été, on va dire, mis de côté. Il s'est mis de côté tout seul. Hein. Parce que je suis sûr que si c'était repenti, Jésus l'aurait accepté. Voilà, ça, c'est mon opinion, mon interprétation. Mais je pense que c'est la réalité. Donc après, après Gethsemane, eh bien, ils ont, voilà, Jésus est allé se mettre à part. Et puis, on sait, il y a la prière de Jésus à Gethsemane. Voilà, si tu pouvais éloigner cette coupe. Voilà. Et puis après, il leur avait dit de veiller. Puis quand il revient, ils sont en train de dormir. Mais c'est tellement humain, ça. Moi, ça me fait sourire parce que, oui, on est tellement humain. Ils n'avaient pas vu l'enjeu. Ils n'avaient pas compris. Donc. Et souvent, c'est comme ça. Nous, on ne comprend rien. On ne comprend pas grand-chose. On comprend quand c'est passé. Ah oui, c'est vrai. Mince. Ok. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Verset 41 du même chapitre 26. Voilà. Et puis, on voit ensuite l'arrestation de Jésus. Et puis, Pierre, donc, qui le renie. Et puis, voilà, on voit tout ce processus. Simplement, je voulais vous parler de l'attitude de Pierre, qui est humaine. Voilà, il avait du caractère. Il y a beaucoup de gens que je connais qui ont du caractère. Hein, et c'est pas interdit d'avoir du caractère et de servir, de suivre Jésus. Par contre, si on veut vraiment être à son écoute, à son service, c'est vrai, il y aura besoin d'un brisement. Mais c'est pas nous qui devons décider quand, comment. Et c'est même pas les hommes qui doivent décider quand et comment. C'est vraiment l'œuvre de Dieu qui poursuit un but. Jésus poursuivait un but d'amour pour Pierre. Il n'a jamais voulu le casser pour le casser. Le brisement, il doit servir à quelque chose de bon. Sinon, c'est du brisement humain et c'est pour détruire. Voilà, j'ai subi aussi des choses comme ça, des méchancetés, des calomnies pour me détruire. J'en ai beaucoup souffert aussi. Mais j'ai aussi été brisé par Dieu, mais pour que ça a produit des choses bonnes. Donc là, on peut voir la différence. Quand c'est les hommes qui brisent et qui détruisent, c'est toujours pour le mal. Mais quand Dieu nous brise, c'est pour le bien, c'est pour notre bien. Et généralement, on est différent. Moi, je sais que après chaque brisement, j'ai changé. Enfin, c'est Dieu qui m'a changé. Je n'étais pas capable de changer. Mais par ces brisements, par ces épreuves, ces choses difficiles, eh bien, Dieu m'a changé. Vous savez, j'ai plus appris par mes échecs. Je crois que ma vie est une succession d'échecs. Oui, peut-être vous dites, je suis pasteur. Oui, parce que c'est là où j'ai le plus appris. Et que Dieu a pu être glorifié. Et je crois que notre vie, elle doit être dans cette dimension-là. Oui, on est dans le pressoir à huile. Ça fait mal. À chaque fois que ça vient, ça craque de partout, là. On n'a pas envie d'être là. On n'a pas envie de subir ça. On ne le cherche pas, d'ailleurs. Mais Seigneur, ok, je comprends rien. Si ça doit faire de moi un homme, une femme, changé, transformé pour te servir, pour porter du fruit, alors vas-y. C'est ça notre démarche. Que Dieu vous bénisse, vous encourage.